Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est Deogracias Donou de Tech by Gis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu as bien commencé ta semaine. J'espère que tu as bien commencé aussi ta journée et que tout va bien, que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Je te le souhaite. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, ok? Et si tu aimes ce que je produis comme contenu, je t'invite à me soutenir en laissant un pouce bleu sous la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, j'ai dit que à part mes vidéos éducatives que je vais faire sur cette chaîne, je vais aussi produire des vidéos d'astuces et d'outils, d'accord? Donc aujourd'hui, on va voir un peu certains outils pour nous faciliter la vie sur Internet. N'oubliez pas, on est des entrepreneurs, on veut entreprendre avec le web et les outils du digital, donc quoi de plus beau que d'avoir des outils, ok, pour pouvoir sceller, pour pouvoir aller plus vite sur le digital, d'accord? Donc aujourd'hui, j'ai préparé 5 outils, 5 dans un seul domaine, hein. On va pas faire tous les domaines en même temps. On va voir 5 outils pour s'aider à faire le market research, c'est-à-dire la recherche sur le marché, ok? Quand on a un produit ou un service à vendre, avant de commencer, il faut quand même faire une petite recherche, c'est-à-dire il faut voir ce qui se fait sur le marché, il faut voir c'est quoi le besoin de notre client, il faut déjà voir c'est qui notre client, c'est qui notre cible. Ok, donc on va passer tout à l'heure à la vidéo après l'introduction. Bon retour, alors qu'est-ce qu'on va voir? Quel est le premier outil qu'on va voir aujourd'hui? N'oubliez pas, on parle de market research, d'accord? Nous allons faire de la recherche de marché. On va voir quel outil peut nous aider à bien définir notre cible, notre client, son comportement et tout. On va voir ce qui est tendance, ce qui est la tendance sur Internet. Qu'est-ce que les gens recherchent le plus autour d'un thème, d'accord? Et on va voir quels sont les outils qui peuvent nous faciliter la vie dans cette démarche-là, d'accord? Donc, quel est le premier outil qu'on va voir? Je vais choisir mon cher navigateur Google Chrome, mon cher ami Google Chrome. Donc, le premier outil s'appelle Keywords Everywhere, c'est-à-dire les mots-clés partout. Bon, un peu une traduction littérale, hein. C'est une extension, je vais zoomer pour que vous puissiez voir, c'est une extension de Chrome, de Google Chrome, c'est une extension de navigateur que vous pouvez installer dans n'importe quel navigateur, d'accord? Donc on va voir un peu ce à quoi va nous servir Keyword Everywhere. Donc je clique, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous installez sur Chrome ou sur Firefox, ok? Selon votre navigateur, je vous conseille d'utiliser Chrome. Mais si vous n'avez pas une machine qui a une bonne capacité ou une performance assez rapide, je vous conseille d'utiliser Firefox, d'accord? Mais je préfère Google Chrome parce que j'arrive à gérer pas mal d'onglets, donc ça me plaît bien. Alors, là, on va cliquer sur ce bouton-là, Install for Chrome, ok? Installer pour Chrome. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, tac, je clique dessus. Normalement, ça doit aller sur le marché des extensions. Super. Oui. Donc, vous devez venir là. Et moi, vu que je l'ai déjà installé, vous allez voir que le bouton ici, c'est au lieu d'installer, c'est écrit supprimer de Chrome. Ok. Donc, je fais ça. D'accord, ce bouton-là, supprimer de Chrome. Dans le moment, vous devez avoir un bouton installé. Une fois que vous avez installé Keyword Everywhere, vous allez voir un peu ce que ça fait. Je vais ouvrir un nouvel onglet. D'accord? Alors, moi je suis d'accord, au Sénégal. Ok? Donc on va faire une recherche ciblée. Imaginons que je sois un entrepreneur qui vend du poisson sur Internet. D'accord? Imaginons que je veux le vendre du poisson sur Internet. Que je vais avoir un site sur lequel les restaurants, les particuliers, les gens veulent acheter du poisson en ligne et se faire livrer chez eux, ok? Donc moi, je vais aller sur Internet, je tape poisson à Dakar, d'accord, poisson à Dakar. Pour ça, je prends
acheter du poisson en ligne à Dakar. Ok. Acheter du poisson en ligne à Dakar, c'est drôle, mais on va voir les résultats. Donc, Keyword, qu'est-ce que Keyword va faire? Déjà, il va nous afficher le volume de cette recherche-là. Ce n'est pas vraiment ça. Donc, on va se concentrer sur la droite ici. Vous allez voir qu'il y a un onglet Related Keywords avec le logo de Keyword Everywhere. Ok. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, il va nous lister les différents mots-clés qui ont rapport avec notre recherche. D'accord? C'est ce que les gens recherchent le plus sur Internet. Le nom des poissons en Wolof, Aiwadjun, poissonnerie, prix poisson Sénégal, sel poisson, homard Dakar, poisson chouchou en anglais. D'accord? Donc ça, acheter du poisson en ligne à Dakar 2022, ça c'est les différentes recherches sur lesquelles on peut se baser pour créer notre business. Donc je vais choisir celui-là pour voir un peu. Aiwadjun.com. Donc ça, Aiwadjun a bien travaillé sur le SEO de leur site web. Tellement bien qu'ils apparaissent ici. Donc je pense que Aiwadjun c'est une plateforme. On va aller voir. Ah, en parlant de vente de poissons en ligne, voilà un site. Hein. Vous voyez que c'était pas de la blague. Donc il y a un site qui vend vraiment du poisson en ligne. Ils vendent pas mal de choses. C'est bien, c'est super. Donc avec Keyword Everywhere, vous avez vu, on a réussi à trouver déjà, je vais pas l'appeler vraiment concurrent, ok, mais on a trouvé quelqu'un dans la même industrie que nous. C'est-à-dire, moi j'ai envie de créer un site pour pouvoir vendre du poisson. Voilà, maintenant je viens de tomber sur quelqu'un qui fait déjà ça. Et moi je peux aller étudier cette personne, étudier son site. Et il y a même un autre, hein, c'est le poisson, livraison poisson. On va voir celui-ci. C'est le poisson. Bienvenue sur le site numéro 1 de la distribution digitale de produits halieutiques au Sénégal. Ah, voilà, vous voyez un peu. Ok, donc, aujourd'hui on n'est pas là pour faire du bench, ok. On est là pour étudier les outils qui peuvent nous aider sur Internet. Donc, je vais faire encore une autre recherche pour vous montrer une autre fonctionnalité de Keyword Everywhere. Donc, on va faire quelque chose. Je vais faire un poisson Dakar. J'aime le poisson, hein. Excusez-moi. Voilà, excellent. Donc, vous avez vu ce graphique-là? Ici, je vais l'encadrer. Vous avez vu ce graphique? Keyword va nous montrer le volume de recherche par année. Regardez, en 2004, en mai 2004, il y a eu un pic. D'accord? Et aujourd'hui, bon, on est en 2021, en mai 2022 ici, les recherches sont en train de diminuer. Donc ça vous montre un peu le volume de recherche en ligne du terme poisson à Dakar. Ok? Donc voilà un peu pour Keywords Everywhere. Ça vous aide vraiment à voir c'est quoi les mots-clés que les internautes recherchent en ligne. Qu'est-ce qu'ils viennent taper quand ils font une recherche autour de mon industrie, autour de mon service, autour de mon produit. Qu'est-ce qu'ils tapent sur Internet? Moi, j'ai envie de savoir. J'installe Keywords Everywhere. D'accord? Alors, on va passer au deuxième outil. Donc, le deuxième outil, c'est Keyword Surfer. Ok, je viens de le trouver. C'est une alternative à Keyword Everywhere. Ok, on va l'essayer ensemble. C'est l'exclusivité. Tac, tac, tac. Donc, je viens de faire la recherche. Vous avez vu un peu? Keyword Surfer. On vient de faire la recherche sur Google. Et ici, on a le volume de recherche. Ok, et le volume a gonflé depuis 2021. Vous voyez. Donc on va l'essayer ensemble. C'est une extension de Chrome. Donc une fois que vous cliquez, vous venez sur Chrome, il y aura le bouton là. Vous appuyez pour ajouter à Chrome, ajouter l'extension. On va voir un peu comment ça marche. L'extension Keyword Surfer a été ajoutée à Chrome. Utilisez cette extension en cliquant sur cette icône. Ok, d'accord. On va voir un peu ce que ça donne en termes de recherche. Tac.
Je sais pas comment ça marche, hein. Ça doit sûrement être comme Keyword Everywhere. Donc je vais refaire une recherche Google. Des zones. Ah voilà. Donc, ici, je vais fermer ça. Keyword Surfer, normalement, il a chargé pas mal de choses, mais on n'a rien qui a été généré. Bizarre. Bon, je vais faire... il a ajouté quand même un drapeau. Je pense qu'il ajoute, il rajoute aussi le volume de recherche par pays. Un peu comme Google Trend. Bon, on va faire quelque chose plutôt. Je vais taper le terme poisson. Ok. C'est bizarre par contre, hein. Keyword Surfer. That's wired. Bon, je vais étudier un peu plus comment ça fonctionne. Et je ferai peut-être une vidéo complète sur ça. Ok. On va aller au troisième outil pour voir un peu. Je vais faire une autre vidéo. Je vais voir ça en profondeur et vous faire une autre vidéo. Ok. Alors, on va aller au troisième outil. Et le troisième outil va être SimilarWeb. SimilarWeb. Comme ça. Ok. SimilarWeb. Alors, SimilarWeb. Tac. Voilà. C'est celui-là. Ok. SimilarWeb.com. Donc, je clique. Voilà. Donc, SimilarWeb, à quoi ça va nous servir? C'est pour étudier nos concurrents. Ok. Les gens qui sont déjà dans notre industrie, dans le même domaine que nous. Surtout vu qu'on veut travailler sur le digital et qu'on doit avoir un site web, on va venir étudier un peu nos concurrents ici. D'accord? Donc, imaginons que... qu'est-ce que je peux... Je veux faire comme Amazon. Ouais, le rêve est grand, oui. Et alors, il faut rêver grand. Donc, imaginons que je veux avoir un site comme Amazon. Ok? Amazon... le géant du e-commerce. Donc, je viens ici, je tape amazon.com. D'accord, et je valide. Donc, SimilarWeb, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me montrer des statistiques sur Amazon. Vous allez voir que le rang global, le rang mondial d'Amazon, le site le plus visité au monde, son rang, c'est le 12e site le plus visité au monde. Aux États-Unis, c'est le 4e site le plus visité au monde, aux États-Unis, autant pour moi. Et dans sa catégorie e-commerce et shopping, c'est le premier à être le plus visité. Okay. Donc, on va voir à part ça le nombre de pages que les clients visitent. Lorsqu'il y a une visite par client, maintenant le nombre de pages qu'ils visitent. Et ici, le nombre de minutes que passe un client en moyenne sur le site d'Amazon. Okay. Un client passe en moyenne 6 minutes. Alors, competitors. Ici, il va nous afficher aussi les concurrents d'Amazon. Yahoo.com. Waouh. Je ne vais pas pouvoir lire ça, sinon YouTube va me lancer un gros strike. Et oui. Il y a l'intelligence artificielle qui analyse tout, mais non, je ne vais pas lire ça. Alors, ouais, on a les volumes de trafic ici. On a les pays où c'est les plus visités. Aux États-Unis, le Canada, l'Inde, la Chine, l'Angleterre. On en voit en Amazon, en Afrique. Hein, regardez un peu ici. Je compte sur vous, hein, les entrepreneurs. Alors, ici on a même le genre, d'accord, et il y a plus d'hommes sur Amazon que de femmes. Il y a plus d'hommes qui visitent Amazon que de femmes.
On va faire l'exemple d'un site qu'on connaît bien. On va prendre Jumia. Vous allez voir un peu. On va prendre Jumia. On va voir les statistiques de Jumia, les gars. Les statistiques de Jumia. Alors, je tape jumia.sn, vu que nous sommes au Sénégal. Jumia.sn. Vous êtes prêts? Top. Donc, ici, waouh, Jumia en train d'évoluer, ça fait plaisir. Son rang mondial, c'est quand même, il est 77e, bon, 77 millième. Dans le pays, au Sénégal, il est le 22e site le plus visité. Et dans sa catégorie au Sénégal, il est le premier site le plus visité, e-commerce le plus visité. On a 7 pages visitées par client et 4 minutes de visite par client. Le total de visites mensuelles est de 467 000, vous voyez. Donc, c'est ce que SimilarWeb nous permet de voir, ok, sur les sites qui sont en ligne. J'espère que vous vous en servirez. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous avez réussi à faire avec SimilarWeb, ok. Alors, nous allons passer au quatrième outil. Donc, le quatrième outil, c'est Google Form. Google Form. J'avais déjà fait une vidéo sur Google Form, comment faire l'enquête, comment faire un sondage en ligne avec Google Form quand on débute un business pour connaître un peu l'engouement des gens par rapport à ce service ou au produit que vous vendez, pour voir quelles sont leurs attentes, leurs peurs, c'est quoi leur challenge, d'accord? J'ai déjà fait une vidéo, je vais mettre ça, enfin quelque part là, ça va s'afficher quelque part là, je t'invite à aller regarder la vidéo pour pouvoir créer ton premier formulaire, ton premier sondage en ligne, ok? Alors, je vais prendre Google Form Online from Creator, et voilà. Donc, si je ne suis pas inscrit, si j'ai pas un compte Gmail, je crée un compte Gmail et je me connecte, je viens là. D'accord. Et Google Forms, ça va nous permettre de créer des formulaires pour faire pas mal de choses, hein. Pas juste les sondages, non, pas juste les sondages, mais ça va nous permettre aussi même de faire des examens. Oui, j'ai déjà vu un formulaire d'examen et de devoir sur Google Forms. De faire aussi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Quand vous lancez par exemple une formation, vous pouvez faire inscrire les gens à travers Google Forms. C'est-à-dire, les gens peuvent s'inscrire à votre formation à travers Google Forms. D'accord? Donc, nous, ça va nous permettre de créer pas mal de formulaires. Ok? Et après la création du formulaire, un lien est généré que vous pouvez envoyer aux gens qui doivent remplir votre formulaire. Ok? Donc là, je veux dire formulaire de formation en cuisine. J'aime bien la gastronomie, j'espère que vous aussi. Donc en cuisine, en parenthèse, gastronomie africaine. Je pense lancer une formation bientôt. Oui. Avec des chefs, hein, ce ne sera pas moi, pas forcément, mais avec des chefs de renommée. Donc ceux qui sont intéressés, veuillez m'écrire en commentaire. Alors, donc formulaire de formation en cuisine, gastronomie africaine. Donc on va poser des questions comme êtes-vous intéressé par la gastronomie africaine? Ok. D'accord, donc ça c'est plutôt voilà, la question c'est là. Donc on va faire choix multiple. Ici on va mettre oui. Et ici on va mettre non. Ok. Après on va ajouter une autre question. Tac. En quoi faire une formation de gastronomie pourrait vous aider? Ok. Donc là on va prendre une question réponse courte. Ok. Pour permettre aux gens de nous dire, ben, apprendre la gastronomie, qu'est-ce que ça peut leur faire? Qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie? Ok? Donc, ça c'était le quatrième outil.
J'ai fait une vidéo, comme je le disais, sur Google Forms, donc je t'invite à aller voir. Je mets ça en haut ici, ou soit le lien dans la description. Ok. On va voir le dernier outil qui vient de Google. C'est Google Trends. Ok. Alors, je fais ça. Google Trends. Et voilà. Donc, en quoi est-ce que Google Trends c'est important? Vous allez voir tout de suite. Ça ressemble un peu à SimilarWeb, mais c'est plus grand. Ok. Donc, Google Trends, lui, il va nous donner le volume de recherche par rapport à un thème, quelle que soit la situation géographique, ok, et quelle que soit l'année. On avait recherché tout à l'heure Poisson Dakar. On va faire une recherche Poisson Dakar. Google va me donner le volume de recherche. Poisson Dakar. Vous voyez? Et là, on a fait la recherche. On peut sélectionner le pays où on veut voir le volume de recherche, l'intervalle de temps. On a choisi les 12 derniers mois. Et dans toutes les catégories, vous voyez, actualité, alimentation et boissons, recherche sur le web. Bon, on va voir que on va voir un peu les pics quand on fait du binge. On va voir un peu les périodes où il y a des pics. Donc en juillet, il y a un pic. En octobre jusqu'en novembre, il y a des pics. En février passé, il y a un pic aussi. En avril aussi. Donc on peut se dire que c'est des périodes où il y a des pics. Donc je vais encore remonter. Je vais faire alors 28 derniers jours, 5 dernières années. Voilà. 5 dernières années, voilà. On va voir un peu les périodes où il y a des pics. Voilà, février. Ici, c'était en octobre. Ici, c'était en juin. Ici, en février. Donc on va voir un peu que en février, il y a un pic. Les gens font de la recherche de poissons sur Internet. Hein. Donc, à vous les entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre dans le domaine des produits halieutiques, c'est-à-dire poissonnerie, tout ce qui est fruits de mer, en février, on a constaté ici un pic. Ok, des recherches sur Internet. En avril aussi, je pense. On va voir ici. En janvier, février. Février, hein. Ok. Donc, c'est intéressant de faire ce genre de recherche-là. Ok. Donc, on peut voir aussi la zone de recherche. Et les autres thèmes associés. Vous allez voir que ici, les gens cherchent poisson rouge, sol. Le sol, c'est en poisson. Hein. Donc, ils cherchent aussi les marchés. On va sélectionner ça, voir. Ah, les gens cherchent le sol. Hein. Les gens aiment beaucoup le sol ici au Sénégal. J'ai déjà goûté un menu, ça s'appelait sol roulé. J'ai oublié le reste. Mais c'est très bon. Je vais prendre les 90 derniers jours. Voilà. Donc si c'est en train de diminuer, hein, mais c'est un bon outil pour voir ce qui est tendance sur Internet autour d'un sujet, autour d'une thématique, pour pouvoir bien définir sa stratégie sur Internet. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Comme toujours, on fait un petit résumé avant de se quitter. Ok. Donc, on a parlé du premier outil qui est Keywords Everywhere. Ok. Ensuite, on a parlé de Keyword Surfer, une alternative à Keywords Everywhere. Ensuite, on a parlé de SimilarWeb pour faire du bench et pour étudier un peu nos concurrents dans la même industrie. Ok. On a parlé de Google Forms pour faire nos enquêtes et nos sondages. Et enfin, on a parlé de Google Trends. J'espère que je t'aurai aidé et je t'aurai servi dans ta quête d'entrepreneur. Ok. Je t'invite à t'abonner si tu es intéressé par mes astuces et mes vidéos.
et à laisser un pouce bleu pour me soutenir. On se dit à la prochaine et surtout, prends soin de tes rêves, réalise-les. Ciao!